Dieu Tout-Puissant, on veut te remercier ce matin pour temps merveilleux d'être dans ta présence. Merci pour cette Église qui est en fait une lumière, Seigneur, dans la province de Québec ici, Seigneur. Une Église que tu as fait naître il y a plusieurs années, que tu as gardée, qui a eu des hauts et des bas, des épreuves et des victoires. Et aujourd'hui, Seigneur, ta fidélité nous a gardés. Il y a une nouvelle génération qui se lève, des nouveaux fidèles qui se sont joints au corps de Christ ici à Saint-Hyacinthe. Et on se réjouit pour toute l'œuvre que tu as fait, que tu fais et que tu feras encore. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions que ton Saint-Esprit ce matin puisse illuminer nos cœurs alors qu'on se tourne vers ta parole. C'est toi, Saint-Esprit, qui convainc de péché. C'est toi qui ouvre la compréhension des Écritures. C'est toi qui transforme les vies. Nous ne sommes que des messagers, mais c'est toi, Dieu, qui est celui qui agit dans les cœurs par ta puissance transformatrice. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais aller à la prédication et de montrer notre titre aujourd'hui. Vous reconnaissez probablement cette image, ça vient d'un film, d'une série biblique, la mini-série sur la Bible. Cette section-là, c'est la partie sur Abraham. Et avant que je vienne ici à Saint-Hyacinthe, dans mon cœur, c'était sur mon cœur d'amener ce message-là. Il n'était pas prêt, mais le thème était là. Et c'est une histoire de la Bible qui m'a toujours dérangé. Je ne sais pas si cette histoire-là vous a dérangé, mais moi, ça m'a toujours dérangé, cette histoire-là, parce que c'est une histoire qui est difficile à accepter dans le contexte de notre mentalité moderne. Un père qui se fait demander d'aller immoler son enfant. Et tu dis, bien voyons, ça n'a pas de sens, un Dieu d'amour, ça ne peut pas arriver comme ça. C'est dans ce sens-là que je dis, c'est un texte qui est difficile à s'expliquer dans notre situation. On peut dire que c'est inconcevable, mais pourtant, c'est un des plus grands passages de la Bible, de l'Ancien Testament. Genèse 22, numéro 2, diapo numéro 2. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, celui-ci répondit, « Me voici, où je suis là. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi? Je prends une pause pour vous donner le temps de réfléchir, parce que c'est important. Pourquoi Dieu nous met, te met à l'épreuve? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'être mis à l'épreuve? Est-ce qu'Abraham n'avait pas été suffisamment mis à l'épreuve dans sa vie? Est-ce qu'il n'avait pas été suffisamment testé? Est-ce qu'il n'avait pas déjà démontré sa foi? Oui, on le sait, parce que dans le chapitre 12 de Genèse, il est déjà obéi et parti pour une terre lointaine qu'il ne connaissait pas, vers laquelle Dieu le dirigerait. Plus tard, il a obéi encore à plusieurs reprises. Et là, on le retrouve où il doit passer la plus grande épreuve de toute sa vie. Il a fait preuve comme nous. Imaginez-vous, Abraham, c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de la vie chrétienne. C'est le personnage de la Bible, de l'Ancien Testament, dans lequel on voit le plus de chapitres, de plus de références dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Abraham, c'est le modèle. Abraham, c'est le personnage important dans la parole de Dieu. Donc, c'est l'histoire de notre vie. Dieu a mis Abraham à l'épreuve et Dieu va vous mettre à l'épreuve aussi. Je n'entends pas de Amen. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Prends ton fils unique que tu aimes tant, et offre-le-moi en sacrifice. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Maintenant, j'aimerais ça que vous mettiez votre nom. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses, en fait. Quel est votre nom, monsieur, ici, là? Régent. Dieu mit Régent à l'épreuve.
Quel est ton nom? Oui. Jérémie. Quel beau nom. T'es pas laid à part de ça. Dieu mit Jérémie à l'épreuve. Voulez-vous que je continue à en pointer comme ça? Mettez votre nom, ça a du sens. Dieu met René à l'épreuve. Dieu met Mario à l'épreuve. Est-ce que vous avez déjà été soumis à l'épreuve de Dieu de cette façon-là? Ou pensez-vous que vous êtes maintenant soumis à l'épreuve? Par Dieu, là. Des épreuves, on en a de toutes les sortes. Mais là, je parle d'un type d'épreuve spéciale dans la vie, dans notre croissance, dans notre marche par la foi, dans notre marche avec Dieu. Un type d'épreuve spéciale. C'est Dieu qui est intervenu. Abraham était content. Il avait eu le fils de la promesse déjà. La promesse s'était accomplie. 25 ans, il a eu son fils. Il l'avait. Son fils commençait à grandir. On pense qu'il avait peut-être un adolescent. Il était content, Abraham. Là. Il avait passé tous les tests. Et là, Dieu intervient. En ce moment-là, comment ça dit? Après cela. Après que tout est beau, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Est-ce que Dieu vous a déjà soumis à cette épreuve-là? J'aimerais parler de 3 mots ce matin, un peu avant d'aller plus loin, pour comprendre un peu le contexte. 3 mots. Le mot épreuve ou test, on va dire que c'est un mot, test ou épreuve. Le deuxième, c'est tentation. Puis le troisième, qui va être important pour nous ce matin, c'est sacrifice. Qu'est-ce que c'est un test? On veut clarifier quelques termes. Dieu nous met à l'épreuve, ou peut nous mettre à l'épreuve, ou nous tester, mais il ne tente jamais. Dites-vous amen à ça. Il nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas, parce qu'il y a une grande différence. Quand quelqu'un, ou le tentateur lui-même, ou quelqu'un qui, sous l'effet du tentateur, tente quelqu'un, c'est toujours avec l'intention de tromper, et c'est toujours dans l'intention d'amener ou de pousser la personne à faire le mal. Ça, c'est la tentation. Ça pousse vers le mal. Ça t'amène à quelque chose de trompé, de trompeur. La tentation nous dit, fais ce qui te plaît, ne te laisse pas arrêter parce que c'est mal. Même si c'est mal, si ça te plaît, fais-le. Tu vas avoir une jouissance dans ta vie. C'est une tentation. L'épreuve nous dit au contraire, fais ce qui est correct, fais ce qui est noble, fais ce que Dieu te demande. Même si c'est douloureux. Même si c'est pour te faire mal, même si c'est pour te coûter quelque chose, fais ce qui est correct, fais ce qui est noble et fais ce que Dieu te demande. Il y a une grosse différence. Il y en a un, c'est tu vas loin des sacrifices, des douleurs, c'est tu fais ce que moi-même je veux avoir, c'est la tentation, c'est pour moi. L'autre, il y a un prix à payer, c'est un test. Un test, qu'est-ce que c'est? Un test a pour but d'évaluer nos qualités, nos habiletés, nos attitudes, notre intégrité, notre loyauté, etc., etc. Un test, ça nous évalue afin qu'on puisse passer, écoutez bien ça, à un niveau supérieur. On est testé afin de passer à un niveau supérieur. Rappelez-vous l'école. Rappelez-vous l'université. On passe le test à la fin de l'année, on monte à un niveau supérieur l'année prochaine. C'est comme ça. J'ai un ami américain que j'ai connu à Hong Kong en mission, travaillait avec nous en Chine. Et après un temps, il fallait qu'il retourne aux États-Unis. Il a appliqué auprès du gouvernement américain pour travailler au service diplomatique dans les ambassades américaines autour du monde. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont testé son intégrité. Ils l'ont mis à l'épreuve. On a voulu sonder sa vie. On a déchiqueté sa vie, tous les compartiments de sa vie, pour savoir s'il était apte à remplir ce rôle-là. Il y avait un test à passer. Quelqu'un de l'ambassade des États-Unis sont venus chez moi pour me questionner sur son intégrité, sur son honnêteté, son caractère. On a interrogé les voisins là où il a habité. On voulait tout savoir. Est-ce qu'il va être un bon représentant de son pays? Nous, on fait partie du royaume de Dieu. Souvent, on a dit qu'on est chrétien, mais en fait, le terme chrétien aujourd'hui, c'est un terme, des fois, même souvent péjoratif. Quoique ça devrait être un beau terme dans lequel on est fier. Mais on est membre du royaume de Dieu. On est les bras, on est les jambes. Dieu agit par nous. Dieu bâtit son royaume. Nous, on en fait partie. Donc, il y a besoin de gens qui sont aptes, qui sont réveillés, qui disent oui, qui ont la foi. Pas juste pour chanter « Oui, oui, je crois » le dimanche matin, mais qui vont vivre à tous les jours par la foi, qui vont prendre des décisions par la foi. Le troisième mot que je veux parler, c'est le mot « sacrifice ». On comprend que le mot « sacrifice », mais souvent on le comprend mal, le mot « sacrifice ». Parce que nous, on vient d'une province avec un antécédent catholique. Le mot « sacrifice », on a mis ça de côté, là. Mais le mot « sacrifice », il fait partie de la Bible. Il ne faut pas le jeter de côté, ce mot-là. Là. Il fait partie de la Bible, le mot « sacrifice ». Sacrifice, on comprend que c'est quelque chose qui coûte. Plusieurs personnes nous disent, « René et Brigitte, on vous admire, vous avez fait tellement de sacrifices. » Bon, ça, c'est une façon d'aborder le sujet. Et nous, on se regarde et puis on dit, bien, on n'a pas l'impression qu'on a fait beaucoup de sacrifices parce qu'on est content de ce qu'on fait. Moi, je ne changerais pas ma vie avec la vôtre. J'aime mieux la mienne. Je suis content de ce que Dieu m'a choisi et là où il m'a conduit, les choses auxquelles il me donne le privilège de le servir. Je me souviens d'une parole de frère Dagneau dans le temps, quand j'étais nouveau chrétien. Il me dit, « René, énerve-toi pas. Dieu peut faire plus avec toi dans une journée que toi par tes propres efforts dans 20 ans. » Et ça, c'est très vrai, ça. Je l'ai expérimenté dans ma vie, j'y pense, c'est pour ça que je me rappelle encore. Dieu mit Abraham à l'épreuve. « Offre-le-moi en sacrifice. » Donc, ici, je veux que vous remarquiez quelque chose. C'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Parce que des fois, on se dit, les catholiques se disaient dans le temps, « faire des sacrifices pour mériter notre salut. Cette femme-là a eu 15 enfants. Elle a vécu dans la pauvreté. Elle a fait tellement de sacrifices. Elle est bonne, elle a gagné. Elle a gagné son ciel. » Bon, ça, c'est pas ça que je veux dire. OK? On dit non. Dites non, s'il vous plaît. OK? C'est pas ça que je veux dire. C'est Dieu qui demande « Offre-le-moi en sacrifice ». Donc, dans notre contexte, et je veux que vous rappeliez de ça, c'est de prendre quelque chose de précieux dans votre vie et de l'offrir à Dieu quand Dieu le demande. Prendre quelque chose qui va coûter cher, qui va être précieux pour vous, que vous chérissez au plus haut point, et être prêt à dire « Oui, Seigneur, je te l'offre parce que tu me le demandes. » Êtes-vous prête? Personne n'a répondu. Mais c'est correct. Peut-être qu'à la fin du message, j'allais dire oui. Qu'est-ce que Dieu voulait tester ou mettre à l'épreuve dans la vie d'Abraham? Numéro 1, son obéissance. Est-ce qu'Abraham était pour obéir? Prends ton fils, Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, et offre-le-moi en sacrifice. Abraham devra décider de lui-même. Ça, c'est un autre point important. Vous, ici, à l'Église, vous n'êtes pas redevable à Pasteur Guy. Bien qu'on a tous une redevabilité les uns aux autres. Vous êtes redevable à Dieu. Et ici, c'est Dieu qui parle à Abraham. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la religion, c'est Dieu qui parle et qui dit « Prends-le et offre-le-moi en sacrifice. » Mais Abraham devra décider s'il obéira ou non à Dieu. C'est lui qui doit prendre la décision.
bien que pour nous, cette requête semble inconcevable. Abraham pourrait dire, c'est trop, je ne peux pas faire ça. Abraham pourrait justifier avec beaucoup de raisons. Il pourrait refuser, il pourrait tordre. Vous savez, nous les chrétiens, si on veut être honnête, on est des spécialistes de l'auto-justification pour faire ce qui nous plaît. On prend les paroles de la parole de Dieu, on chante des beaux chants de confession positive, et c'est tout le temps victoire, c'est tout le temps beau, le ciel est toujours bleu. Mais ce n'est pas toujours bleu dans la vie, dans la vraie vie. Numéro 2, sa foi et son espérance. Ton fils unique. Il y avait seulement un fils qui avait été promis par Dieu, que sa descendance viendrait par lui, avec une postérité nombreuse, un fils unique. Imaginez, un fils unique. Y en a-t-il ici qui ont des enfants uniques dans l'Église? Ici, il doit y avoir quelques familles qui ont des enfants uniques. C'est précieux, un enfant unique. C'est vraiment précieux. Bien, pour Abraham, c'était précieux aussi. Il a attendu 25 ans pour ce petit garçon-là. Imaginez-vous le niveau de protection, comment il devait l'observer, en prendre soin, l'aimer, c'est comment il était attaché à lui. Tous ses espoirs étaient sur Isaac. Tous ses espoirs étaient sur lui. Il était vieux maintenant, il n'y avait plus rien à... C'était lui qui était pour hériter, son héritier. Et Dieu lui demande, es-tu prêt à me donner? Numéro 3, Dieu a testé l'amour d'Abraham. Prends ton fils que tu aimes tant. Que tu aimes tant. Abraham aurait probablement choisi, oh Dieu, je vais te donner tout mon argent en place. Mais pas ça. N'importe quoi d'autre, mais pas ça. Je vous pose la question, qui est la personne la plus importante dans votre vie? Dieu ou la personne en question? Qui est la personne la plus importante dans ma vie? Vous savez, une fois, quand je suis devenu nouveau chrétien, j'étais vraiment zélé. Tout le temps été un peu zélé, M. Barre, mais en tout cas, à ce temps-là. J'ai dit de quoi à ma mère que vous allez dire « Ah, c'est horrible ». Mais je voulais exprimer quelque chose, mais ma mère connaît mon caractère. Là, je venais de découvrir l'amour de la famille de Dieu, l'Église. Là, j'étais tout emballé. J'étais né de nouveau. J'étais transformé. J'étais délivré de la drogue. J'avais une vie nouvelle. Tout était merveilleux. Une journée, je me suis assis avec ma mère. J'ai dit, « Maman, tu sais, maintenant, j'ai 2 familles. J'ai la famille ici et j'ai la famille de Dieu. Mais la plus importante, c'est la famille de Dieu. » Oh! C'est pas beau vous dire ça à une mère, hein? Mais croyez-le ou non, ma mère connaissait le caractère de son fils. Et elle l'a accepté. Elle ne l'a pas pris comme une offense. Elle a juste compris que c'était dans mon exaltation de zélé que je parlais. Elle ne l'a pas pris trop au sérieux. Mais je veux dire, dans ce cas-là, il y a un point ici. Dieu voulait laisser Abraham démontrer ce qui était le plus près de son cœur. Lui, Dieu, lui-même, ou Isaac, son fils. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? La semaine dernière, ou les 2 semaines, j'étais à Trois-Rivières. J'ai donné une illustration. J'ai presque voulu la faire ici, mais c'est trop de trouble. Je m'a dit au pasteur de me donner une longue corde. Je pense que j'avais vu ça sur un Facebook post que mon ami Heinz Tudor ou Diane avait mis sur Facebook de Francis Chan. C'est une corde qui représente la longueur de notre existence. La vie éternelle. Et cette corde-là a un départ et a une fin de notre existence terrestre, mais elle continue. Imaginez là, la corde, elle continue. Puis nous, ici, mettons que ça, c'est juste un bout de la corde. Nous, on vit tout ici. On planifie notre argent, on planifie notre retraite. On fait tous les efforts, toutes les préparations pour qu'à 65 ans, on prenne notre retraite, pour qu'on puisse jouir, faire un petit voyage, acheter une plus belle maison, pour que, on planifie là, toute notre vie pour les 15-30 dernières années. On planifie, là, on fait des efforts, on fait des sacrifices, on fait tout, là, on vit tout ici. On se parle de ça. Toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver ici? On parle tout en fonction de cette section-là ici. Là. Mais après, ici, là, il y a toute une section là, qui s'en va dans l'éternité.
Et tout ce qu'on fait ici va déterminer comment on va passer l'éternité avec Dieu. Moi, je pense que ça vaut la peine de planifier cette section-là aussi. Et ici, c'est pour ça que dans ce test-là, Dieu voulait laisser Abraham démontrer qu'est-ce qui est le plus important dans son cœur. Dieu ou Isaac. Maintenant, qui ou quoi représente le Isaac dans votre vie? En fait, c'est mon message, là. Je pourrais arrêter mon message ici, mon message serait complet. Qui représente les Isaac dans votre vie? Quoi représente les Isaac dans votre vie? Quelqu'un, un désir, une carrière, faire ce qui vous plaît, des habitudes que vous savez que vous devriez abandonner, mais vous y êtes accroché. Toute une crise qu'Abraham a traversée. Et si tu vas à la numéro 6, je vais sauter à la numéro 6 pour voir la réponse d'Abraham. Ensuite, on va faire une conclusion ce matin. Abraham se leva de bon matin. Quelle sorte de réponse, quelle sorte d'attitude à ce test ultime-là, la plus grande crise de sa vie. Abraham se leva de bon matin. Il n'a pas attendu, il n'a pas hésité, il a pris son fils du bois et ils sont partis. Ensuite, on voit que sa décision était ferme. Il y a eu 3 jours pour se rendre à la montagne. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait pendant ces 3 jours-là? Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi, comment, pourquoi Dieu me demande ceci, etc. Et puis, au 3e jour, il a dit à ses serviteurs, « Restez ici, moi et le garçon, nous irons adorer, puis on va revenir. » Déjà, dans ce texte-là, il y a déjà une prophétie, là. Il y a déjà, imaginez-vous, il y a une victoire. Nous irons adorer et nous reviendrons. Il y a déjà le « nous reviendrons » quelque part là, en arrière, là, ici. Là. Il y a eu 3 jours pour réfléchir à Dieu, à la nature de Dieu, au caractère de Dieu, au Dieu de victoire, au Dieu de miracle. Il y a eu 3 jours pour penser à pourquoi tout ça, ça lui arrive ici. Sa décision était totale et sa décision était complète. Restez ici. Puis vous, en plus de ça, c'est un bon truc pour nous. Les serviteurs, restez ici. Je ne veux pas avoir de distraction. C'est trop important la décision que je vais prendre. Je ne veux pas avoir d'opposition. Je ne veux pas avoir d'arguments contraires. Je ne veux pas avoir personne qui va me dire « Non, non, fais pas ça, tu comprends mal. » Je veux, moi, être tout seul avec Dieu pour prendre cette décision-là. C'est comme ça qu'il faut prendre les décisions importantes de notre vie. J'ai déjà raconté ce témoignage-là, mais je vais le redire encore parce que pour moi, c'est un point tournant. Quand on est allé en Chine, on est revenu 1 an et demi plus tard, j'avais une fille qui était très rebelle. Et puis moi, je m'interrogeais beaucoup. Puis je me disais, Dieu, est-ce que c'est de ma faute si ma fille elle est rebelle? Est-ce que c'est parce que je l'ai pris puis je l'ai forcé de l'amener dans un autre pays? Est-ce que je devrais retourner en Chine ou rester ici? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je retourne? Est-ce que je reste? Et là, c'était comme ça. Une crise, une grosse crise. Puis là, je m'en allais prêcher à l'église de Trois-Rivières, 1 semaine de réveil, puis je m'en allais en pleurant parce que je venais d'avoir une grosse chicane avec ma fille. Puis là, je me disais, je ne suis pas digne de servir Dieu, je ne suis même pas capable de contrôler ma propre famille. Là, j'étais dans une crise totale. Et dans le jeûne et la prière pendant cette semaine-là, dans un parc à Trois-Rivières, Dieu m'a parlé comme il a parlé à Abraham. Il m'a dit, suis l'exemple d'Abraham, prends tes enfants, puis amène-les sur la montagne. Très, très clair comme ça. Et c'est pour ça qu'un passage comme ça me parle. Parce que j'ai compris que Dieu me disait, fais-moi confiance avec tes enfants. Fais-moi confiance avec ton argent. Fais-moi confiance avec ton futur. Toi, monte la montagne, sois l'exemple, amène ta famille avec toi, puis laisse-moi agir. Tout ça. Une autre fois, j'étais dans une conférence avec des étudiants africains en Chine. On avait plus que 150 étudiants africains à Shanghai. Je pense que c'était en 1994. Et ce temps-là, j'étais le traducteur. Des fois, j'étais prédicateur, des fois, j'étais traducteur. Je traduisais une africaine-américaine qui était là, une prédicatrice. À la fin de la réunion, elle fait un appel.
Elle dit, hier soir, quand je me suis couché, je lisais dans ma Bible, Dieu m'a donné des versets. Ces versets-là, quand je vais les lire, le Saint-Esprit va toucher quelques individus ici. Vous approchez en avant et puis Dieu va agir. Moi, je suis le traducteur, je ne la connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. C'est rien de ma vie. Mais là, je ne la connaissais pas. Elle fait ce genre d'approche-là. Je ne savais pas est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle est vraiment exercé un ministère prophétique ou non. Toujours des petites questions, des doutes. Bon, première journée. Deuxième journée, à la fin du message, elle fait la même chose. Là, tout de suite, je me dis, ah, c'est bien. C'est juste comme une méthode. Ce n'est pas vraiment l'Esprit de Dieu. Tu sais, j'avais comme des gros doutes à son sujet. Là, hier soir, j'ai vu des versets, Dieu m'a donné ces versets-là, et puis quelqu'un va être touché. Et puis moi, quand j'étais dans tous mes doutes, au plus haut de mes doutes, elle se tourne vers moi. Et le premier verset, c'est pour toi, Pasteur René. Je venais de vivre encore une fois une grosse crise avec ma fille. J'étais en crise encore, je devrais abandonner le ministère, je ne suis pas digne de servir Dieu, les larmes, tout ça. Elle ne sait rien, elle. Comme ça, elle se tourne vers toi, vers moi, elle me dit, Pasteur René, c'est pour toi. Et c'était le texte d'Isaïe, tous tes enfants seront des disciples de l'Éternel. Des moments comme ça, c'est des moments d'Abraham qui est confronté à une épreuve. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es au bout de ton rouleau. Tes ressources sont finies. Tu veux vivre ta vie, mais ça n'avance plus. Tu es bloqué à quelque part. Puis là, Dieu te dit, es-tu prête à continuer avec moi? Donc, on voit qu'Abraham a répondu immédiatement. Et il a répondu fermement. 3 jours pour y réfléchir. Il s'est débarrassé de toutes les distractions, totales et fidèles. Maintenant, je dirais la diapo numéro 4. Est-ce qu'Abraham va croire que Dieu va garder sa promesse? Parce que s'il est pour tuer son fils, immoler son fils, qu'est-ce qui va se passer? Hébreu, moi je remercie le Seigneur parce que le Nouveau Testament nous aide à comprendre l'Ancien Testament. Il nous aide à interpréter les textes difficiles, les textes incompréhensibles des fois pour nous. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Si vous remarquez dans le verset 17, le temps de verbe, oui, il était en train d'offrir. Ça indique que quand il avait le poignard, comme dans l'image que vous voyez, dans sa volonté de père, à ce moment-là, c'était déjà fait. Il était déjà résolu. Il le faisait. La décision était prise. Il était pour obéir à Dieu. Pensez-y, là. Quand il était en train d'offrir son fils unique, il l'avait fait. Là. C'est comme l'acte avait été fait. D'ailleurs, pourquoi je peux dire ça d'une façon? Parce que Dieu lui-même le dit. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Parce qu'il a vu le cœur. Il a vu que c'était comme s'il l'avait fait. Il a obéi complètement. Donc, à ce moment-là, c'est comme si le sacrifice avait déjà été fait et c'est Dieu qui a interrompu l'acte et nous en avons le record. Verset 18, Abraham, ça dit, à qui Dieu avait dit. Abraham avait les paroles exactes de Dieu dans son cœur. Il y avait des promesses personnelles, des promesses certaines dans son cœur. Dieu lui avait promis ton fils unique. Allons la suivante. Dieu, et c'est là la clé du texte, Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu, c'est une préfiguration, ou c'est comme une parabole. Le mot hébreu, le mot grec, c'est le mot parabole. C'est comme dans une parabole de la résurrection que son fils a été rendu. Il n'était pas mort, il n'est pas ressuscité des morts, mais c'est tout comme s'il avait été mort, parce que pour lui, il avait accepté de l'immoler en sacrifice, et Dieu, tout comme dans une parabole, lui a redonné son fils. Et je veux que vous remarquiez la contradiction ici qu'il y avait à faire. Ici, il y avait une contradiction entre le commandement de Dieu et la promesse que Dieu lui avait faite.
Dieu lui dit, offre-le-moi. Mais il y avait eu une promesse auparavant. Dieu lui avait promis son fils unique. Donc, comment Abraham a pu analyser tout ça? Le verbe ici, estimait-il, c'est un terme de comptabilité. C'est comme si à la fin de l'année, dans les compagnies, on compte toutes les factures, puis toutes les scènes, les dollars, il faut que ça balance à la fin. Bien, il a tout calculé. Il a tout calculé, tout ce qu'il n'a jamais entendu de Dieu, tout ce qu'il a compris de Dieu dans sa marche avec Dieu. Il a tout planifié ça pendant 3 jours de temps avant d'arriver là. Et il a estimé, il a réfléchi, il a pensé profondément, il a fait la comptabilité de toute sa marche avec Dieu, il a raisonné, puis ça a été un acte soigneusement réfléchi. La foi, ce n'est pas juste de la folie. On comprend Dieu, on accepte la nature de Dieu. Il a compris ici. Dieu est capable. Dieu est assez puissant. Dieu, estime-t-il, est assez puissant. Tournez-vous vers votre voisin de gauche, puis dites-lui, Dieu est capable. Tournez-vous vers votre voisin de droite et dites-lui, Dieu est assez puissant. Le croyez-vous? Si on n'a pas ça dans notre cœur, on va être paralysé. On ne pourra jamais servir Dieu, on ne pourra pas témoigner, on ne pourra pas évangéliser, on ne pourra pas servir, on ne pourra pas payer notre dîme, on ne pourra pas rien faire. On ne pourra pas aller à l'école biblique, on ne pourra pas devenir pasteur, on ne pourra pas rien faire. On ne pourra pas rien faire pour influencer nos voisins, faire quelque chose, payer un sacrifice. Je reviens au terme de sacrifice et je veux terminer avec ça. Le sacrifice. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? Quelle est votre réponse? Abraham a passé le test. Dieu semble vous dire quelque chose. Quand Dieu vous parle, comment répondez-vous? Parce qu'en fait, c'est ça la vie chrétienne. Vous lisez la Bible. Vous entendez les messages toutes les semaines. Vous avez des décisions à prendre. Quand Dieu vous parle, comment répondez-vous? La vraie mesure de votre foi, c'est comment vous répondez à Dieu dans votre vie privée. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui prend toute la place dans votre cœur, qui vous empêche d'être le chrétien que Dieu veut que vous fassiez? Éphésiens, chapitre 2, verset 10, vous êtes une œuvre, un progrès, un masterpiece, une œuvre d'art, un poème, quelque chose que Dieu travaille pour accomplir les œuvres préparées qu'il a préparées d'avance, des bonnes œuvres. Il a un plan pour vous, pour quelque chose. Puis moi, ce matin, je crois que Dieu parle à plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous dans cette salle, vous marchez dans la brume. Vous avez de la brume dans vos lunettes. Vous n'entendez plus Dieu clairement. Puis vous ne pensez plus à Dieu intensément. Vous savez, aujourd'hui, à l'Église, pour être pasteur, il faut tout le temps becquer des bobos. Il faut prendre soin, il ne faut pas offenser, faut faire attention, Mais il y a des défis dans la vie. On est une Église, on est une armée. On est là pour évangéliser un monde qui se perd. Je crois que Dieu parle à votre cœur ce matin. Qu'est-ce qui est devenu plus important que Dieu dans votre vie à travers les années ou dernièrement? Qu'est-ce qui est devenu plus important que Dieu? Des loisirs, le gym, les diètes, je ne sais pas moi, un homme, une femme. Puis avec toutes les justifications auxquelles on peut vraiment... Aujourd'hui, on peut se divorcer avec des justifications, on peut se partir avec des justifications, on peut faire n'importe quoi avec des justifications. Je ne parle pas contre le divorce ou pour, là. Je fais juste faire des observations. Des fois, c'est nécessaire, mais
comment on marche avec Dieu? Les sacrifices qu'on doit prendre pour servir Dieu. Qu'est-ce qui est venu prendre toute la place? Qu'est-ce qui a poussé Dieu hors du trône de votre cœur? Quelque chose d'autre. Vous savez, j'ai une image que j'avais vue de Bill Bright, le responsable, l'ancien président d'un groupe évangélique aux États-Unis. Il y a un cercle, un grand cercle. C'est le cercle de votre vie. À l'intérieur du cercle, il y a toutes vos activités, tous vos intérêts, ce qui est important pour vous, les différentes choses, les activités, le sport, les amis, l'argent, le travail, la femme, les hommes, les enfants, peu importe, mettez tout le paquet, une grosse soupe dans ce cercle-là. Puis au centre, il y a un trône. Puis la vie remplie de l'Esprit, c'est quand Jésus-Christ règne sur le trône, dans le cercle de toutes vos activités, dans le cercle de toutes les choses que vous aimez, qui sont importantes pour vous, Jésus est encore sur le trône. Mais malheureusement, dans notre vie chrétienne, on n'a pas mis Jésus à l'extérieur du cercle. Il est encore dans le cercle. Mais d'autres choses de nos préférences et de nos activités qui nous sont chères ont pris la place sur le trône. Et Abraham, ici, nous rappelle que Dieu nous met à l'épreuve pour tester qu'est-ce qui est sur le trône du cercle de votre vie ce matin. Je veux vous encourager ce matin. Parce qu'Abraham, lui, il a passé le test. Dieu vous demande de le laisser de côté, de l'offrir en sacrifice. Allez-vous dire, oui, Seigneur, me voici, je suis là? Ou si vous allez tout simplement tourner le dos ce matin. Tous les pourquoi que vous avez dans votre pensée, ça n'a pas de sens plus tard. Laissez-moi vous encourager ce matin. Obéissez à Dieu ce matin. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Je vais faire un appel dans une minute pour que vous puissiez donner à Dieu ce qui vous est cher, ce qui a pris la place sur le trône, pour que vous soyez libérés. Obéissez et abandonnez tout ça à Dieu. Dieu, dans sa sagesse, sait qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Soyez plus prisonniers de quelqu'un, d'un désir, d'une passion, d'une habitude. Dieu sera le plus important dans votre vie. C'est difficile de laisser ce que nous aimons profondément. C'est très difficile. Mais pourtant, par la foi, on sait que c'est Dieu qui nous le demande. Il va produire au-delà de tous nos sacrifices. Va à la dernière diapo, s'il vous plaît. Après l'épreuve vient la joie, la satisfaction. Vous savez, quand vous dites qu'on a payé un sacrifice pour partir en Chine, oui, on en a fait des sacrifices, comme vous en faites des sacrifices, mais que je suis donc content que je les ai faits. Je suis donc content d'avoir obéi à Dieu. Je suis donc content que quand j'étais jeune, un jeune pasteur, j'ai dit oui à Dieu pour plus, que j'ai cru à Dieu. Un jour, je me suis assis avec mes enfants puis j'ai dit, je crois que Dieu va nous amener à l'autre bout du monde. Je n'avais pas d'argent, ce n'était pas fait encore, c'était inexistant. Mais je leur ai dit, je crois que Dieu va nous amener. Puis Dieu, il l'a fait, puis il l'a fait pour vous aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on a peur. On a peur de faire confiance à Dieu. C'est difficile de laisser qu'est-ce qui est important pour nous. Puis, dans le texte de Genèse chapitre 22, il y a une expression, si tu vas à la diapo précédente, diapo 8, le mot hébreu pour verset 17, « In blessing, I will bless you ». Dieu dit que par la bénédiction, je vais te bénir. C'est que quand tu obéis à Dieu, quand tu es rendu à prendre une décision comme ça, puis que tu hésites, puis tu as peur de faire le pas, Dieu dit, si tu le fais, si tu me fais confiance, tu vas être béni au-delà de ça. Ce que tu vas recevoir de Dieu va être plus grand. Imagine-toi, là, Abraham, quand il a pris son fils après, dans ses bras, et il a passé le test, et Dieu lui a donné une promesse comme ça. Je vous demande de vous lever ce matin. Je veux que vous expérimentiez aujourd'hui la joie, les émotions d'Abraham
après qu'il a passé ce test de confiance. La joie d'obéir et de faire confiance à Dieu. Le sacrifice que vous avez fait en offrande à Dieu. Vous voyez aujourd'hui, les chrétiens, on veut tous être bénis, mais sans obéissance. On veut être bénis sans obéissance. Ça, c'est important. Écoutez-moi bien, là. Regardez pas en arrière de moi. On veut être béni sans obéissance. Juste être béni. Mais on a dans ce texte-là un exemple d'un homme qui a marché par la foi, qui a dit, Dieu, qu'est-ce qui est de plus cher dans ma vie? Je te l'offre en sacrifice. Parce que toi, tu es plus important pour moi que toute autre chose. Un texte parallèle du Nouveau Testament, si vous vous dites, « Ouais, mais là, tu prêches l'Ancien Testament, René, est-ce qu'on trouve des textes comme ça dans le Nouveau Testament? » Eh bien oui, on trouve des textes comme ça dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. » Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Il y a un moment dans la vie où peut-être vous êtes en train de le traverser, vous l'avez traversé. Plusieurs d'entre vous, vous êtes stock à quelque part là. Vous n'êtes pas encore... Vous êtes là, mais vous n'êtes pas toutes là. Vous avez perdu beaucoup de plumes dans votre vie. Dieu dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. C'est où que tu as laissé rentrer le péché dans ta vie? C'est où que tu as justifié ta mauvaise habitude? C'est où que tu as dit, bien là, on a raisonné, puis on va dire plus tard, Dieu, c'est trop pour moi, je ne suis pas prête. Il y a souvent des gens qui viennent me voir, moi, Dieu m'avait parlé quand j'étais jeune d'aller à la mission, mais j'y ai pas été. Dieu m'a déjà demandé de faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Dieu m'a déjà dit ça, mais je n'étais pas prête au moment où il l'a fait. Si vous avez peur de faire confiance à Dieu avec vos possessions, vos rêves et vos ambitions, ou les personnes que vous chérissez, apprenez cette leçon d'Abraham. Si vous avancez plus dans votre vie chrétienne, vous êtes stock là, écoutez Dieu. Votre bonheur dépend de ça. Votre bonheur en tant que chrétien. Puis le réveil de l'Église dépend de ça. L'Église, c'est composé de tous les membres de l'Église. La force de l'Église, la vie de l'Église, la joie dans l'Église, l'amour dans l'Église, l'évangélisation dans l'Église, la vision de l'Église, c'est toutes nous autres ensemble. Fait que s'il y en a à moitié, on est stock, puis une moitié qui veulent avancer, ça tire, là. Obéir à ce que Dieu vous demande de mettre en sacrifice ce matin. Si vous avez des choses à offrir à Dieu ce matin, je vais vous demander de vous avancer direct tout de suite, pendant qu'on va chanter.